Petite introduction avant de commencer la vidéo. Chacun ses goûts, chacun ses couleurs, chacun sa méthode. Moi je juge pas. Je dis pas que tout ce que je dis, tout ce que je fais c'est l'absolue vérité, loin de là. C'est une manière de penser comme tant d'autres. Et voilà. Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le Ekelcross. Pour moi c'est vraiment le poisson que je kiffe. Alors il y a le maize Ekelcross et le Ekelcross, et le maize et le Ekel, ça dépend de la forme des vermicules bleues qui sont, si elles sont continues ou discontinues et torsadées. Donc si elles sont tordues dans tous les sens c'est du maize, si elles sont rectilignes c'est juste du Ekelcross. Sur les Ekelcross, vous pouvez voir, vous avez la barre principale centrale au milieu, mais vous pouvez avoir d'autres barres qui s'affirment. Hein, on a deux types de Ekelcross là, avec un pattern moins bleuté. Donc ma souche maize Ekelcross. Donc moi j'aime bien les 3 barres, même 4 barres bien marquées, si on compte pas celle de la queue, plus celle de la tête. Et la barre elle est noire mais elle peut devenir blanche aussi, hein. C'est tout à fait normal. C'est des barres d'émotion et en fonction de l'émotion du poisson, la couleur peut varier. J'ai même sur certains poissons la barre qui devient bleue, et c'est ma sélection que je vais essayer de sortir dans les prochaines années. Donc là on voit des lignes qui sont parfois continues et parfois beaucoup plus mélangées, comme là. C'est difficile de stabiliser, les barres ont tendance à redevenir longitudinales comme ça assez facilement. Donc on voit que là les barres sont marquées assez jeunes, mais par contre il n'y a pas beaucoup de couleurs, hein. Pour le moment les couleurs viennent très tardivement. Même là sur des poissons déjà beaucoup plus gros, on est à pratiquement 10 cm et les couleurs sont pas encore là. Les barres sont là mais pas les couleurs, à part pour certains. On voit que d'un individu à un autre, les couleurs sont venues précocement ou pas, mais ils vont tous devenir comme les poissons précédents. Voilà les barres qui sont blanches. Là c'est un cross sauvage. Et là aussi la barre aujourd'hui elle est blanche, elle peut être noire, ça dépend des jours. C'est un poisson qui doit encore prendre un peu de poids, mais qui est en parfaite santé, qui mange bien. Là on voit qu'elle commence à devenir un peu plus noire. Voilà, donc en fonction de son humeur, la barre devient plus ou moins noire ou blanche. Là c'est un sujet sauvage Ekel. Donc là aussi on a les barres noires centrales et de la tête, et on voit quand même des barres arrière un petit peu plus marquées aussi, mais quand même beaucoup moins que sur le maize Ekelcross de ma sélection. L'objectif dans les futures générations c'est aussi de croiser avec des purs Ekel comme cela que je garde pour cet objectif là. Donc voilà, je vais vous faire découvrir le Ekelcross et
ma souche qui est principalement le Maize Equel Cross, mais il y a plein de Equel Cross différents, puisqu'on voit que le cross c'est simplement un croisement avec en essayant de garder la barre Equel. Et là on a gardé un peu plus que la barre Equel. Et moi j'adore ce poisson, c'est vraiment celui que je préfère. Même si j'adore tous les discus, je suis pas pro ceci ou pro cela. J'aime autant le Moonstone que le sauvage, c'est des approches différentes, mais c'est toujours des très beaux poissons. Donc cela c'est ma future génération de reproducteurs. C'est des reproducteurs qui seront opérationnels, je pense, au cours de l'été ou à la fin de l'été. Hein. Là, ils sont encore jeunes, ils n'ont pas 1 an. Ils sont nés à la fin de l'année dernière. Je sais plus, octobre, un truc comme ça. Septembre. Mais c'est déjà des beaux bébés pour certains. Hein. On voit certains gros mâles. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Tonight.